Bonjour. Un nouveau petit vlog automobile aujourd'hui. L'idée ici est de faire une brève vidéo pour donner une suite à tout ce que j'ai pu vous raconter lors de la dernière vidéo du 13 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre, soit 13 jours plus tard. Et 13 jours plus tard, on y voit un peu plus clair. Si vous vous souvenez un petit peu de la précédente vidéo, on avait abondamment examiné les fameux diagrammes sur les nouveaux cas en fonction des cas existants. Et l'objet de ces diagrammes, c'était de repérer dans les différentes cassures de ces lois de croissance quels étaient les effets éventuels des mesures sociales prises comme le confinement, la fermeture des lieux publics, etc., etc. Et ce que l'on avait observé, c'était que s'il y avait eu un semblant d'amélioration au tout début septembre, ce semblant d'amélioration avait très vite disparu au profit d'une reprise très intense et très rapide de l'épidémie, ce qui était plutôt une mauvaise nouvelle. Et le 13 octobre, lorsque nous avons regardé ces courbes, eh bien, il restait encore à ressentir les effets d'une dernière ou avant-dernière mesure sociale. C'était la mesure qui avait consisté à faire passer les principales villes de France, en tout cas les grandes villes, en ce que le gouvernement appelle alerte maximale. Et bien conformément à cette observation d'un décalage de 16 jours entre les effets d'une mesure sociale et la date où cette mesure a été prise, on pouvait s'attendre raisonnablement à voir les effets positifs éventuels de ces mesures d'alerte maximale autour du 20 octobre. Comme je le disais en début de vidéo, nous sommes le 26 octobre aujourd'hui. Et si l'on regarde le prolongement de ces courbes jusqu'à aujourd'hui, eh bien force est de constater que le basculement en alerte maximale des principales villes de France n'a eu à peu près aucun effet. C'est une mauvaise nouvelle. On voit très bien sur cette courbe que si effet il devait y avoir, on l'aurait observé autour du 20 octobre, comme je l'expliquais. Et donc, comme vous le voyez sur ce graphique, c'est au niveau de la flèche qui est dessinée que l'on aurait dû voir au moins un changement de pente, évidemment, idéalement un changement de pente vers le bas. Eh bien, rien de tel ne s'est passé. Cela veut dire qu'a priori, on a empilé plusieurs mesures, les unes sur les autres, sans parvenir à ce qu'aucune de ces mesures n'ait une influence significative sur la diffusion de l'épidémie. La nouvelle est assez mauvaise parce que, évidemment, à l'heure où je vous parle, nous avons une deuxième, ou plutôt une troisième mesure empilée sur ces mesures précédentes, c'est celle du couvre-feu. Alors, bien évidemment, comme on en parlait précédemment, si l'on veut commencer à voir les effets du couvre-feu, il faut attendre 16 jours après sa mise en place. Or, sa mise en place, c'était, à l'heure où je vous parle, il y a 6 jours. Donc nous avons encore 10 jours à patienter avant de savoir si le couvre-feu aura, oui ou non, eu plus d'effet que le passage en alerte maximale des principales villes qui, je le rappelle, on vient de le voir, n'a eu strictement aucun effet. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien cela veut dire que, à titre personnel, alors évidemment ça n'engage que moi, si j'aligne tous ces chiffres et que je vois le peu d'efficacité des mesures précédentes et le temps qu'il faudra pour que les mesures de couvre-feu commencent à faire leur effet, eh bien, j'ai le sentiment qu'on a peu de chances d'éviter un reconfinement. Je ne pense pas qu'il serait très sage d'attendre les 10 jours nécessaires pour voir l'effet du couvre-feu et éventuellement rajouter des mesures supplémentaires si cet effet est trop faible. Et si on ne peut pas attendre, eh bien, la seule solution qui reste, il me semble, c'est de mettre en place des mesures dont on sait, de manière expérimentale, qu'elles ont fonctionné. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, je l'espère, sera une vidéo où on verra enfin un changement de direction de cette fameuse courbe. Et si on parvient à la voir, eh bien, on pourra enfin commencer à être optimiste sur la suite. À bientôt à nouveau, protégez-vous.